Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau cours de français à la campagne. Nous allons parler aujourd'hui d'énonciation. Dans le mot énonciation, nous avons énoncé. Un énoncé, c'est un synonyme d'un texte. Quand on énonce quelque chose, on le dit, on l'exprime, on textualise, on produit un texte. Produire un énoncé, c'est dévoiler un message. C'est produire une parole. C'est écrire un texte. C'est transmettre un texte. Un texte peut être oral ou écrit. En ce moment, je m'adresse à vous en produisant un texte oral. Il existe à chaque texte, à chaque énoncé, une situation d'énonciation particulière. En ce moment même, je m'adresse à vous, je produis un texte, je produis un énoncé, je suis l'émetteur, je m'adresse à un destinataire, à savoir mes élèves. Un texte, c'est donc un message qui est transmis d'un émetteur à un destinataire. En ce qui concerne un texte ou un énoncé, où l'émetteur et le destinataire partagent la même situation, eh bien nous avons ce qu'on appelle des déictiques, qui montrent que nous partageons la même situation. Par exemple, en ce moment même, je m'adresse à vous. Je est un déictique, vous, c'est un déictique également. En ce moment est un déictique. Un déictique, c'est un mot qui désigne le fait qu'on partage la même situation d'énonciation. Il y a des déictiques qui désignent l'émetteur, je, moi. Il y a des déictiques qui désignent le destinataire, tu, toi, vous. Il y a des déictiques qui désignent des lieux, cet endroit, ceci, cela, cet arbre, ce ciel, cette rivière que vous voyez peut-être ici. La situation d'énonciation ancrée, eh bien, se vérifie avec ces déictiques. Il y a des déictiques qui désignent également le moment. Bonjour, aujourd'hui, maintenant. Lorsque l'émetteur et le destinataire partagent la même situation d'énonciation, on appelle ça un énoncé ancré. En effet, l'émetteur et le destinataire sont tous les deux ancrés dans la même situation. Par exemple, lorsque deux d'entre vous sont en train de discuter assis sur un banc, vous partagez la même situation d'énonciation. Vous utilisez le présent d'énonciation pour montrer que vous êtes présents l'un à l'autre. La particularité de cette situation d'énonciation dans laquelle je me trouve, c'est que je m'adresse à vous au présent comme si j'étais en direct. Vous, les destinataires, vous avez l'impression de m'écouter en direct parce que j'utilise le présent d'énonciation. Ces situations d'énonciation partagées par l'émetteur et le destinataire, les énoncés ancrés, vous en connaissez un certain nombre, vous les vivez vous-même. Vous envoyez des SMS par l'intermédiaire d'une messagerie. La visioconférence est une situation d'énonciation ancrée. Dans un roman, il y a différentes situations d'énonciation. Il y a parfois des dialogues qui sont des situations d'énonciation ancrées. Un détective, un enquêteur peut s'adresser à son destinataire, à savoir le suspect qu'il interroge. Il va lui poser des questions. Où étiez-vous hier ? Hier, déictique. J'étais chez moi, tranquillement, assis dans mon canapé, mon déictique, quand soudain j'ai entendu je, déictique, etc. Et nous avons donc un dialogue entre cet inspecteur et ce suspect qui est un énoncé ancré à l'intérieur d'un roman, d'un récit policier. Maintenant, nous allons nous intéresser à une situation particulière qui est une situation dans laquelle je ne m'adresse pas tellement à vous. Meurtre sur l'étang du Lotus. Du petit pavillon au centre de l'étang du Lotus, il pouvait surveiller tout le jardin, baigné du clair de lune. Il prêta attentivement l'oreille. Tout était tranquille. Il regarda avec un sourire satisfait le cadavre dans le fauteuil de bambou et le manche du couteau qui dépassait de sa poitrine. Seules quelques gouttes de sang avaient taché sa robe grise. L'homme prit l'une des coupes de porcelaine posées à côté du pichet de vin en étain, sur la table ronde. Il la vida d'un trait, puis murmura à l'adresse du mort. « Repose en paix. Si tu n'avais été qu'un imbécile, je t'aurais probablement épargné. Mais puisque tu as été un imbécile encombrant. » Il haussa les épaules, tout s'était bien passé.
Il était plus de minuit, personne ne viendrait dans cette maison de campagne isolée aux abords de la ville. Et tout était silencieux dans la maison obscure, à l'autre bout du jardin. Il regarda ses mains, elles ne portaient aucune trace de sang. Puis il examina le sol du pavillon et la chaise où il était assis, en face du mort. Non, il n'avait laissé aucun indice derrière lui, il pouvait partir tranquille à présent. Soudain, il entendit un bruit derrière lui, il se retourna aux aguets. Puis il poussa un soupir de soulagement, ce n'était qu'une grosse grenouille verte. Elle avait sauté de l'étang sur les degrés de marbre du pavillon et le regardait gravement, fixant sur lui ses gros yeux protubérants. Nous avons donc ici un récit qui est raconté par un narrateur externe. L'émetteur ne fait pas partie de la situation d'énonciation. Le conteur qui raconte l'histoire n'est pas dans l'histoire. On parle alors d'énoncé coupé. En effet, la situation est coupée de l'émetteur. L'émetteur ne fait pas partie du texte. Il est hors du texte, il est hors de l'énoncé. Typiquement, quelqu'un qui raconte une histoire, un narrateur externe, un conteur, un émetteur d'un récit, est coupé de la situation d'énonciation. Le propre d'un énoncé coupé, c'est qu'il peut être lu, à l'écrit ou à l'oral, par n'importe qui. Ça pourrait être quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça pourrait être une voix étrangère, une voix féminine ou masculine, peu importe. C'est un narrateur externe et donc comme il ne fait pas partie de l'histoire, il est abstrait. Si on lit un texte écrit, le narrateur externe, on lui attribue peut-être une image qui est complètement imaginaire. Sa voix est extérieure et elle se mêle parfois à celle du lecteur lui-même qui se projette dans le récit. À quoi sert-il finalement de s'interroger sur la situation d'énonciation? À quoi sert-il de nous interroger sur l'émetteur et sur le destinataire? Tout émetteur produit un texte pour des raisons bien précises. Il a un but, il a une visée. Il cherche à atteindre un destinataire pour différentes raisons. Quelles sont donc les visées de cet émetteur? L'émetteur d'un récit a une idée derrière la tête. Il ne raconte pas d'histoire pour rien. Il veut viser son destinataire, c'est-à-dire le lecteur. Et que veut-il? Il veut lui faire plaisir. Il veut le faire rire. Il veut le faire pleurer. Il veut lui faire peur. Il veut créer un suspense qui l'angoisse et qui lui apporte des surprises. Un avocat dans un tribunal aura pour but, pour viser, de convaincre les jurés. Il veut démontrer que l'accusé est innocent. Un enseignant qui s'adresse à ses élèves dans une salle de classe a aussi un but, une visée. Il veut expliquer une notion, il veut la transmettre. Il veut faire comprendre aux élèves quelque chose. Lorsque vous êtes entre amis dans une conversation, vous n'êtes pas dénué d'intention lorsque vous parlez. Vous pouvez avoir une visée qui est de réconforter quelqu'un. Une insulte proférée par un émetteur envers un destinataire a également une visée, faire du mal, faire violence à quelqu'un par la parole, par le texte. Il y a parfois des émetteurs qui se cachent derrière leurs textes, derrière leurs énoncés. Des émetteurs manipulateurs, des émetteurs hypocrites, qui ont une visée cachée, un but caché. Il y a des textes plaisants, sympathiques, jolis, qui nous font plaisir, qui peuvent peut-être cacher les réelles intentions de l'émetteur, qui sont parfois de faire du mal. Qui est là? C'est moi, petit. Oh non, n'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Je ne suis que de passage. Je ne veux embêter personne. Serais-tu seul ici? Oh, ce n'est pas bien. Il ne faut jamais être seul. Un de mes amis doit arriver. Il ne devrait plus tarder. Je peux rester avec toi? Si tu veux. Je veillerai sur toi. Nous ne serons que toi et moi, petit trésor. Qui es-tu? Car... Nous avons finalement appris que lorsque nous sommes des lecteurs ou des destinataires d'un message, nous devons nous situer dans un contexte, une situation d'énonciation particulière,
nous avons appris qu'un émetteur s'adresse à nous et que cet émetteur cherche à nous dire quelque chose d'une certaine manière, à une visée un peu particulière, et que ces visées sont soit de nous expliquer, soit de nous raconter, soit de partager, soit de communiquer, soit d'informer, soit de nous convaincre de quelque chose en argumentant. Peut-être que parfois la visée la plus simple, c'est juste de passer un peu de temps, un peu de bon temps avec quelqu'un en ayant une conversation avec lui. Je vous souhaite, chers élèves, une bonne fin de journée, un bon travail avec le petit test qui va suivre. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous retrouve pour une prochaine leçon qui sera en lien avec l'énonciation. On va parler de présent d'énonciation. Vous allez apprendre que le présent n'est jamais seul. Il est toujours accompagné de plein d'autres temps. Bonne fin de journée, au revoir et à bientôt.